L'emprise de la novlangue sur nos sociétés, l'ouvrage Comme on nous parle de Jean-Paul Fitoussi. Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Édition Les Liens qui libèrent. Jean-Paul Fitoussi, vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris. Je pense qu'on ne vous présente plus en fait, Jean-Paul Fitoussi. Mais c'est intéressant de savoir où vous êtes. C'est toujours intéressant de savoir où est Jean-Paul Fitoussi. Vous êtes à mi-chemin entre Sciences Po Paris, Columbia University, le centre de recherche sur le capitalisme et la société, à mi-chemin avec la LUIS aussi, à Rome. Ah, vous allez nous dire, tiens, ce que signifie la LUIS? Tout le monde ne sait pas, moi le premier. Ça veut dire Université libre internationale des sciences sociales. Alors en italien, ça fait Libera Università, etc., mais ça fait LUIS. Ça fait LUIS. Et puis Jean-Paul Fitoussi, c'est... On aurait pu avoir une université Louis XIV, hein, ce serait... Jean-Paul Fitoussi, c'est évidemment Jean-Paul Fitoussi, Amartya Sen, Joseph Stiglitz. Voilà, on ne vous présente plus. Et donc votre ouvrage, Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés. Je vous ai déjà reçu pour parler de l'ouvrage, mais on n'a pas beaucoup parlé novlangue. Non, on n'a pas beaucoup parlé. J'étais d'ailleurs très déçu parce que c'était mon dernier né. C'est toujours mon dernier né. Entre fin septembre et aujourd'hui, j'en ai pas fait un autre. Et cette novlangue, en gros, vous nous dites... Et je suis de plus en plus convaincu par ce livre. Il y a une figure qui revient toujours dans le livre, c'est la construction de la figure du chômeur. Et vous nous dites, là, ça, c'est typiquement, c'est de la novlangue. Comme les chartes sociales sont de la novlangue. Ben oui. Si vous voulez, le problème est que comment faire passer à des populations le fait qu'elles peuvent ne pas être protégées, alors qu'elles se mettent en société pour être protégées. C'est quand même une contradiction terme à terme, et le marché n'aime pas les protections. Parce que les protections mettent des éléments de monopole dans le marché. Donc, la théorie pure du marché ne s'accommode pas de l'État. Le marché n'a pas besoin d'État. Bon. Il y a besoin d'un commissaire-priseur, de temps en temps, quand même. Le commissaire-priseur, c'est déjà une figure totalement fantasmatique, qui n'existe nulle part. C'est le démon de Maxwell, celui qui ouvre la porte juste pour laisser les molécules passer. Bon. Et ensuite qu'il la referme. Donc il y a dans la construction de la théorie des marchés toute une série de fictions incroyables qui toutes sont là pour prouver que la protection est mauvaise pour l'économie. C'est ça la novlangue. Et donc on a construit une novlangue. Alors, on devait d'abord accomplir un dessin pour pouvoir passer à cette novlangue-là. On devait détruire le keynésianisme. Rien ne fut plus facile de détruire le keynésianisme. Il a suffi d'inverser le temps. Mais bon, le temps, on explique, on apprend qu'il est irréversible, qu'il y a une flèche de temps. Mais là, non, on a réussi à inverser le temps. On a dit, le keynésianisme est antérieur au libéralisme, c'est donc la théorie archaïque, et le libéralisme, c'est la théorie moderne, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire, en réalité, on a dit que les années 30 précédaient les années 20. Et c'est ainsi qu'on a pu faire passer cette théorie très peu moderne, en réalité, où l'économie est mécanique, où l'État n'a aucun rôle à jouer, alors que la demande d'État ne fait que croître dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, on est en pleine contradiction avec la réalité que nous observons, comme souvent dans les sciences sociales, et en particulier en économie. Et on est en totale contradiction. Alors,
comment faire passer cette totale contradiction? Parce que ça passe pas. On la garde au travers de la gorge. Donc il va falloir utiliser. Quand je dis il va falloir utiliser, je n'ai pas une théorie complotiste de l'affaire, j'ai plutôt eu une approche collective. Tout le monde participe à cette fiction-là sans vraiment s'en apercevoir. Et comment va-t-on faire? On va appauvrir le langage. On va dire d'abord, on supprime le keynésianisme, le dictionnaire du keynésianisme, du langage. Comment y parvient-on? En disant que ceux qui parlent keynésien sont archaïques ou sont de braves illuminés. Et on sait que l'État fait toujours plus mal que le secteur privé. Il n'y a qu'à voir les petites faillites qu'il y a eu dans le monde. Donc, cette idée-là de faire disparaître l'État va à l'encontre, et c'est là aussi une contradiction incroyable, va à l'encontre du projet qui est celui de l'ouverture sur de grands ensembles. Les projets que nous développons sont des ouvertures sur le monde et des ouvertures sur l'Europe. C'est la construction européenne et c'est la mondialisation. Or, la mondialisation, ça signifie ouvrir portes et fenêtres. Lorsqu'on ouvre portes et fenêtres, on doit protéger les gens, ou sinon ils vont mourir de froid ou de chaud. Mais on doit les protéger. Et on doit les protéger aussi de la violence qui peut s'introduire par la médiation d'une porte ouverte. Donc ils demandent à être protégés. Et on va leur dire, non, c'est bien pour vous d'attraper froid ou d'attraper une insolation, parce que c'est la globalisation, c'est très efficace. Bon. Et on va leur dire, c'est bien pour vous de faire l'Europe dans tous les cas de figure, quelles que soient les politiques que l'Europe définit. Car en réalité, on confond, grâce à cet usage des mots, l'Europe avec les politiques que l'on conduit en Europe. Donc on dit, si vous critiquez les politiques, c'est que vous êtes contre l'Europe. Alors là, le type, il ne peut plus rien dire, parce qu'être s'avouer anti-européen serait pour lui la fin de sa carrière, en haut, où qu'il soit. Donc on va inventer ces mots, notamment pour le chômage. On va, en réalité, faire usage du langage pour faire passer l'illusion que le chômeur est volontaire. Et en réalité, que c'est un fainéant. Alors qu'il n'a que la rue à traverser. Voilà. Il lui suffit de traverser la rue, il ne la traverse pas. C'est incroyable. Vous voyez quel fainéant. Mais je veux dire, cette façon d'appréhender les choses est plus que centenaire. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait depuis qu'on parle du chômage, qu'on considère le chômage comme quelque chose de volontaire dû à la fainéantise des gens. Et il faut des incitations aux gens pour qu'ils travaillent. Voilà. L'emprise de la novlangue sur nos sociétés. On va poursuivre ce débat. Merci Jean-Paul Fitoussi. Oui.